Aujourd'hui avec Robert C. Que se passe-t-il exactement chez un pédiatre? Pourquoi existe-t-il un médecin spécialisé pour les enfants? À quelle fréquence les enfants doivent-ils voir le pédiatre et quels sont les examens qu'il effectue? Vous allez découvrir tout cela maintenant avec Robert C. Combien de temps ça va encore durer? Ils ont pourtant vu ta blessure. On ne peut pas nous laisser attendre encore comme ça. Comment va ton bras, ma pauvre chérie? Ça ne me fait presque plus mal, papa. Presque plus? Oh là là. Alors c'est sûrement très grave. Je ne vais pas te mentir, Lisa. Il est possible que tu aies une piqûre. C'est bon, papa. Les piqûres ne me font pas peur. C'est si courageux. Mais tu n'as pas besoin de faire semblant avec moi. Te laisser assise là, à souffrir. Moi, je vais aller les secouer. Ce n'est vraiment pas la peine, papa. Ah, il a disparu. Oh mince. Je suis désolé de t'avoir forcé à faire ma cascade de VTT. Ce n'est pas grave, petit frère. Et puis, ça me fait juste une visite chez le pédiatre. Je ne me souviens même plus à quand remonte ma dernière visite. Attendez, moi je sais. C'était il y a 3 ans, 5 jours et 23 heures. Et avant cela, une fois par an. Une fois par an? Pourquoi ça? Hein? Il faut que tu t'expliques, Robert. Un pédiatre est responsable de l'examen régulier des enfants. Les pédiatres savent exactement par quelles étapes de développement le corps humain passe en grandissant et peuvent donc rapidement identifier les problèmes qui surviennent pendant la croissance. Tous les enfants passent leur premier examen chez le pédiatre quelques heures après leur naissance. C'est là que toutes les fonctions importantes du corps sont contrôlées. En plus du cœur, le pédiatre examine les poumons, par exemple, et vérifie également si l'audition et les yeux fonctionnent correctement. Ça semble assez dangereux. Est-ce que ça veut dire qu'il peut y avoir plein de problèmes avec les enfants? Non, non. Il est seulement important de procéder à ces examens le plus tôt possible pour pouvoir réagir rapidement. Mais Robert, les autres enfants ici sont plus jeunes que moi, mais ce ne sont plus des bébés. Est-ce qu'eux aussi, ils se sont fait mal en jouant? La plupart des enfants se font examiner une fois par an. C'est là que sont enregistrées les données importantes concernant l'enfant. Il s'agit, par exemple, de la taille et du poids de l'enfant, mais aussi des fonctions du cerveau, ce qu'on appelle les capacités cognitives, comme la parole ou la capacité à manipuler des objets. Je ne m'en souviens plus du tout. Bon, Monsieur Parker, je vais maintenant pouvoir voir votre fille. Lisa Parker? Oui? Bon, montre-moi ta blessure. Ça n'a pas l'air bien grave. Je vais nettoyer un peu la plaie, puis tu auras un pansement. Les petites blessures guérissent très bien d'elles-mêmes. Mais c'est quand même bien que tu sois venu. Seulement un pansement? Vous êtes sûr? Pas de piqûre? Pas de radio? Mais que se passe-t-il si la blessure s'infecte? Lisa n'a pas besoin de piqûre, Monsieur Parker. Mais une piqûre de calmant ne vous ferait pas de mal, à vous, peut-être. Moi? Quoi? Non, je n'ai pas besoin de piqûre. Merci beaucoup, je suis tout à fait... calme. Heureusement que j'étais là pour que le pédiatre te soigne. Papa? Est-il possible que tu aies peur des piqûres? Peur? Moi? Non, ce serait mal connaître votre père. Je n'ai peur de rien. Et surtout pas des piqûres. Oui, honnêtement. Si quelqu'un me disait « Monsieur Parker, vous avez besoin d'une piqûre ?» Je répondrais « Oui, par ici. Même 2 si vous voulez. » Ah, je suis le grand chef des piqûres. Vous savez, autrefois, on m'appelait le tigre Parker, ou aussi Parker des tigres. Tellement je n'avais pas peur. J'ai dû me documenter pour savoir ce qu'était la peur. C'est bon, papa. C'est bon, papa.